Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène qui semble se répandre et qui est malheureusement inquiétant. Ce sont les délateurs. Tous les jours, nous apprenons que la police met fin à des rassemblements privés, parfois des lockdown parties, dans des habitations. Parfois, cela se fait avec de la violence d'un côté ou de l'autre, ce qui est toujours très faisant irruption dans un domicile sans mandat judiciaire et sans l'accord des habitants. La ministre de l'Intérieur a beau nous dire que c'est légal, après avoir reconnu le contraire, parce que la police pourrait pénétrer dans des lieux privés en cas de, tenez-vous bien, danger pour la sécurité publique. Sérieusement, on peut vraiment en douter, la base juridique étant vraiment très faible. On a surtout l'impression qu'elle veut faire peur. Mais aujourd'hui, je vous parlerai surtout de ce qui se passe avant que la police intervienne. Parfois, elle a observé les passages aux environs de l'habitation visée, elle a vu le nombre de voitures parquées aux abords de cette maison, mais parfois aussi elle a été avisée, bien informée par des gens qu'elle appelle d'ailleurs des informateurs, c'est-à-dire des voisins de personnes concernées qui peut-être sont vexés de ne pas avoir été invités, d'autres qui voudraient bien faire la même chose mais qui n'osent pas et qui veulent que soit sanctionnées celles des personnes qui ont passé outre, et puis aussi quelques partisans acharnés de la loi et l'ordre. Tous ces délateurs sont encouragés, il faut le dire, par la presse, évidemment instrumentalisée par des politiciens qui révèlent ce genre d'informations policières avec force détail. Donc, en dénonçant, on crée l'actualité. Pourtant, on pouvait espérer que l'envie de dénoncer son prochain à l'autorité aurait dû être sérieusement délégitimée après l'exemple odieux des dénonciations à l'occupant pendant la guerre, comme d'ailleurs de tous les cas où ces dénonciations se multiplient en faveur des dictateurs. C'est hélas très loin d'être le cas. Le sondage avait montré qu'une bonne moitié des Belges étaient prêts à dénoncer ceux qui ne respectaient pas les normes de confinement. Dur rappel des réalités. Il est connu que lorsqu'une population est soumise à une oppression, lourde ou moins lourde, elle juge toujours plus important de veiller à ce que les autres soient soumis au même type d'oppression et dans la même mesure, plutôt que de lutter contre cette oppression. Pourtant, la loi ne sanctionne presque jamais les délateurs. Il existe en théorie un délit qu'on appelle la dénonciation calomnieuse à l'autorité, mais presque personne n'est jamais poursuivi pour cela. Au contraire, souvent, le pouvoir essaye de favoriser une dénonciation qui arrange bien ses services. On a ainsi assisté, sous le précédent gouvernement, à la création par un ministre OpenVLD, oui, ce parti qui se prétend libéral, d'un site Internet permettant l'annonce anonyme des infractions à la sécurité sociale par d'autres. Il faut bien admettre que l'attitude de l'administration fiscale est beaucoup plus correcte. Elle ne fait réellement, je dis les choses sérieusement, rien pour susciter des actes de délation. Simplement, lorsqu'elle en reçoit, elle les utilise après avoir vérifié les dénonciations, parce que pour le fisc, une dénonciation, ce n'est pas une preuve, mais c'est une raison de chercher éventuellement des preuves. Et jusque-là, cela paraît normal, même si c'est décevant, parce que le rôle des inspecteurs du fisc, c'est de chercher, débusquer les illégalités, et elle ne peut pas s'en abstenir lorsque elle obtient des informations qui la guident sur cette voie. Dans d'autres domaines, au contraire, la délation est sérieusement encouragée par le pouvoir. On a ici une directive européenne toute récente sur ce, avec un grand euphémisme, les lanceurs d'alerte, et on exige ainsi des employeurs des firmes qui emploient plus de 250 personnes, les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire ceux qui dénoncent leurs collègues ou l'entreprise elle-même, licenciés ou sanctionnés pour avoir dénoncé l'entreprise ou leurs collègues pour des infractions dans le domaine économique ou écologique. L'on sait pourtant bien que la quasi-totalité des lanceurs d'alerte, ce sont en réalité
des gens qui agissent par ressentiment, par jalousie ou par volonté de causer du tort. Ce genre de législation favorise donc les jaloux, les frustrés et bien sûr aussi les maîtres chanteurs. Mais il y a bien pire, c'est le cas des dénonciations obligatoires, c'est-à-dire des cas où des personnes exerçant certaines professions sont obligées de dénoncer à l'autorité des tiers qu'elles soupçonnent d'avoir commis certaines infractions, sous peine d'être sanctionnées elles-mêmes. Le plus bel exemple, c'est évidemment la législation de plus en plus envahissante anti-blanchiment. Cette législation, dont la portée est mondiale, oblige par exemple les banques, mais pas seulement elles, à dénoncer, ça s'appelle des dénonciations de soupçons, leurs clients qui pourraient, il ne faut même pas des preuves, avoir commis des actes de blanchiment d'argent. Alors on me dira, mais c'est très grave le blanchiment d'argent, sans doute, mais il faut savoir que ça concerne en réalité énormément de monde parce que la définition du blanchiment d'argent est extraordinairement large et recouvre des tas d'opérations auxquelles vous ne pourriez même pas penser. Et elle est particulièrement large, cette législation, en Belgique, et beaucoup de gens commettent ce genre d'infraction, et oui, sans s'en rendre compte. À voir les chiffres publiés, la très grande majorité des dénonciations effectuées par les banques ne sont même pas fondées et ou ne justifient pas des poursuites, mais elles sont quand même obligatoires et les banques de lourdes sanctions, non pas seulement pour ne pas avoir dénoncé, mais pour ne pas s'être suffisamment organisé pour être en mesure de dénoncer des actes qui devraient l'être. De nos jours, beaucoup de professions sont soumises, pas seulement les banques, à des règles semblables. C'est un véritable réseau de dénonciation obligatoire qui a été organisé. Des personnes sont ainsi tenues de travailler gratuitement pour l'État et en trahissant accessoirement leurs clients qui ont placé leur confiance en eux. Cela fait deux caractéristiques bien navrantes dans l'évolution de notre système dit démocratique. D'une part, l'État impose des tâches multiples et coûteuses à des personnes qui n'ont rien demandé lourdement en cas de défaillance. Et il enrôle donc ainsi, contre leur gré, des personnes qui exercent un métier indépendant, avec le double avantage pour l'État qu'en général, ils sont plus efficaces que les autres et qu'ils ne coûtent rien. L'autre conclusion, c'est qu'en peu de temps, la très naturelle hostilité de la population envers les actes de délation s'est muée pour une partie d'entre elles en une obligation de dénoncer autrui, même sans preuve et sur la base de simples soupçons. Tout cela, c'est bien triste. Je vous remercie.